Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel où vous allez apprendre les règles du jeu d'Awalé, un jeu de stratégie de type jeu de semaille qui se pratique beaucoup en Afrique de l'Ouest. Alors on y trouve de nombreuses appellations dont je vais vous citer quelques exemples. Tout d'abord l'Awalé ou Awélé en Côte d'Ivoire, Ower au Ghana, Ayo au Nigeria, Wali ou Bambara au Mali et Wolof au Sénégal. Donc pour les besoins du tutoriel, le plus simple sera de télécharger l'application Awali Online qui est disponible sur iOS, Android ou Mac. Donc les liens sont disponibles en téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Une fois l'application lancée, et que vous avez passé tous les écrans de validation de la première utilisation, vous verrez, il y a les conditions générales d'utilisation, etc. Vous arrivez sur cette page d'accueil. C'est ici que vous pourrez jouer en vous entraînant contre l'ordinateur, vous pourrez changer le niveau, etc. Dans les paramètres en haut, ici, vous avez la possibilité de régler la vitesse de déplacement des graines. Alors, par défaut, elle est sur normal, mais ensuite, une fois que vous saurez jouer, que vous serez plus aguerri, vous verrez, vous passerez en mode rapide. Donc pour l'instant, on laisse normal. C'est aussi ici qu'il est possible de changer les règles de capture, qui peuvent être différentes selon votre pays ou votre région. Donc, mettez-les sur 4 pour débuter, et vous passerez sur 5 plus tard. Je reviendrai sur les règles de capture un peu plus loin pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, vous pouvez quitter les paramètres, et vous appuyez sur la flèche en bas à droite. Donc là, on arrive dans le mode analyse ou jeu à deux. C'est ici que vous allez pouvoir regarder les parties que vous avez déjà jouées contre l'ordinateur, par exemple, ou pour jouer contre un ami, en face à face, ou alors tout simplement pour étudier une partie, et c'est ce que nous allons faire. Alors, le jeu, tout d'abord, il se joue à deux personnes. Il se compose d'un plateau comprenant deux rangées de 6 trous chacune. Chaque joueur se place devant une rangée qui représentera donc son camp. Donc là, le mien et le vôtre, c'est celui qui est en bas. Et si vous aviez un adversaire, donc un ami avec qui jouer, il serait en face. Et c'est le camp de l'ordinateur quand vous jouez contre lui. Donc on choisit. Bon, le but du jeu, c'est quand même de capturer le plus de graines que son adversaire. Donc dans la mesure où il y en a 48, hein, 4 graines dans chaque trou au départ, donc il y a 48 graines au total. Le premier qui obtient 25 graines est sûr d'avoir gagné. Bien qu'il soit possible de continuer la partie jusqu'à son terme, si les joueurs le souhaitent. Donc on choisit un joueur qui commence la partie. Donc là, ça va être à nous de jouer. Chaque joueur doit jouer toutes les graines d'un trou de son camp en les dégrainant une par une dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en commençant par le trou à côté de celui où il a récupéré les graines. Donc par exemple, je choisis de commencer par ce trou ici. D'accord? Donc petite précision, quand vous maintenez enfoncé la souris enfin, ou votre doigt sur un trou, vous avez le nombre de graines qui apparaît à l'intérieur. Donc là, je vais choisir ce trou, j'appuie et donc il va me déposer une graine ici. Donc j'en aurai 5 ici, une autre ici, j'en aurai 5, encore une ici, j'en aurai 5, encore une ici, j'en aurai 5. Et dans ce trou de départ, j'en aurai plus. Donc on voit bien que j'ai mes pierres qui ont bien été égrenées, une
après l'autre. Donc là, ça vient à votre adversaire de jouer. Donc on va jouer, par exemple, ce trou, et ainsi de suite. Chacun joue à son tour. Donc, la capture, comment ça fonctionne? Là, on voit que c'est à mon adversaire de jouer. Donc, il a la possibilité de jouer ce trou ici, qui va lui permettre de récupérer, de capturer. Donc, pour capturer, si la dernière graine que je dépose dans le camp de l'adversaire et que dans le trou où j'atterris, s'il y a 2 ou 3 graines, elles sont capturées. Par exemple, je joue ce coup, donc une. Là, j'en ai 2, il me les prend. Si j'en avais eu 3, elles auraient été, pareil, capturées aussi. Et là, on a la possibilité de capturer, de continuer la capture. C'est-à-dire que si ici, dans ce trou-là, il y avait eu 2 graines ou 3 graines, j'aurais aussi pu capturer ces graines. Donc c'est là où je vous parle à nouveau du, euh, du nombre de trous capturables. Donc vous avez l'indication qui est donnée ici sur chaque fois que vous faites une partie. Donc capture max 4, c'est-à-dire que on a le droit de capturer maximum 4 trous consécutifs. On ne peut pas aller au-dessus. Parce que les règles sont configurées sur 4. Si j'avais configuré sur 5, j'aurais le droit de capturer jusqu'à 5 trous d'affilée. Si jamais je devais jouer, par exemple, dans notre cas de figure, les règles de capture sont fixées sur 4. Si j'avais la possibilité de capturer 5 trous, je peux jouer le coup, mais aucune capture ne sera possible. Donc là, je vais continuer à jouer. Pour vous montrer un petit exemple. Et là, voilà, je vais jouer ça. Donc là, mon adversaire a la possibilité de jouer ce trou ici. J'en ai 7. Et là, je peux en capturer. Donc, si j'ai les graines, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tombe ici. J'aurai 2 pierres, 2 graines ici, 3 graines ici et 2 graines ici. Donc, je pourrais tout prendre. Alors, petite particularité, lorsque on joue un trou, on prend toutes les graines. Si j'ai plus de 12 graines, ça veut dire que je vais arriver sur mon trou de départ. Donc, dans ce cas de figure, si je devais jouer ce trou ici et que j'ai 12 graines, si on compte, ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, on saute le trou de départ et on continue sur le trou suivant. Ainsi de suite. Si j'avais 13 graines, 14 graines, pareil. Le trou de départ doit être sauté. C'est la seule petite particularité. Même si je fais 2 tours, à chaque fois que j'arrive sur mon trou d'origine, je le saute. De toute façon, l'avantage en jouant avec l'application, c'est que elle le fera pour vous. Alors, les règles de la Fédération internationale d'Awalé, on les appelle les règles ABAPA, elles sont fixées sur 5 trous maximum capturables. Il faut savoir que dans certaines régions du Sénégal, par exemple,
il est possible de capturer les 6 trous de l'adversaire. Et dans ce cas, la partie s'achève directement. Et le joueur qui effectue le coup gagne la partie. Ils appellent ça frapper à la tête. Alors, une autre petite particularité, à la Wallée, il est interdit d'affamer l'adversaire. C'est-à-dire qu'on doit absolument jouer un coup qui lui permette de rejouer ensuite. Si ce n'est pas possible, la partie est terminée. Et le joueur qui devait jouer capture toutes les graines restantes dans son camp. Alors la partie s'arrête comment? Dans les cas suivants. Le joueur a au moins 25 graines, donc il est certain de gagner la partie. Lorsque toutes les graines ont été capturées et qu'il n'y a plus de graines sur le plateau, un joueur ne peut plus jouer car son adversaire n'avait plus de coups lui permettant de le nourrir. Donc c'est la règle qu'on a vue juste avant. Il est interdit d'affamer l'adversaire, mais si on n'a plus de coups pour le nourrir, derrière il pourra plus jouer. Donc la partie s'arrête. Et dernier cas de figure, les joueurs ont le même nombre de graines, moins de 6 chacun, et la position se répète de manière cyclique indéfiniment, donc on arrête la partie et chacun prend les graines de son côté. Voilà, ce tutoriel arrive à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Vous êtes maintenant prêt pour démarrer vos premières parties. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Entraînez-vous bien et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. À bientôt!